Euh, Salut cher ami et bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons étudier la généralité sur les indicateurs techniques. D'accord? On a déjà eu à parler des chandeliers japonais, des notions de support, de résistance, des notions de trend line, des droits de tendance ou bien les lignes de tendance. Et nous allons maintenant travailler sur les indicateurs. Rassurez-vous et sachez aussi que toutes les notions que nous sommes en train d'étudier sont importantes. C'est important en ce sens qu'on ne se base pas seulement sur un seul indicateur, sur une seule analyse pour prendre des décisions. D'accord? La stratégie que nous vous apprendrons, c'est à vous fonder vous-même sera une combinaison, d'accord, d'utilisation d'outils des chandeliers japonais, c'est-à-dire ça, c'est une combinaison des chandeliers japonais, des supports résistants des trend lines, d'accord, mais également des indicateurs techniques. Donc, on n'a pas à se baser seulement sur les indicateurs techniques pour prendre une décision d'achat ou de vente. Nous n'aurons pas à nous baser non seulement sur les supports, les résistances pour prendre seulement des décisions. Nous n'allons pas à nous baser seulement sur les signaux que va nous donner une bougie pour prendre une décision, mais nous allons nous baser sur l'ensemble de ces éléments. Un signal convergent, d'accord, avant de prendre notre décision d'achat ou bien de vente sur le marché. Donc, c'est déjà quoi un indicateur? Euh, nous allons le débuter, nous allons le voir bientôt dans la suite de leçon. Et les différents types d'indicateurs, d'accord, leurs catégories, les différents types d'indicateurs que nous avons, les différentes formes, d'accord, d'indicateurs que nous avons, ça nous allons voir bientôt. Donc, qu'est-ce qu'un indicateur et à quoi sert-il vraiment? Les indicateurs regroupent des techniques de traitement mathématique des coûts, avec la plupart du temps une courbe se plaçant sous le graphique des coûts de la paire de devises qui peuvent vous donner des informations, vous incitant à acheter ou de vendre un actif à un moment précis. D'accord? Donc, contrairement aux outils chartistes, les indicateurs techniques sont des outils de traitement mathématique. Ça, on se base sur le calcul, c'est qu'on calcule euh, peut-être la valeur moyenne, d'accord, des derniers plus hauts, on calcule la valeur moyenne des derniers plus bas, d'accord, et on essaie de borner les indicateurs et tout. Donc, ce sont en fait des calculs mathématiques qu'on fait pour, en fait, l'algorithme sur lequel sont basés les indicateurs techniques fait à base des calculs mathématiques. Vous voyez? Donc, généralement, le débutant qui se forme à l'analyse technique se donne l'impression d'avoir trouvé un ensemble de techniques à appliquer pour savoir faire, d'accord? Pour savoir quoi il faut faire et à quel moment il faut agir et tout. Donc, il pense, dans ce cas, avoir trouvé la martingale. Le système est faillible, alors que ce n'est pas ça. Comme je le disais, il n'est pas question de se baser seulement sur un seul outil. Il n'est pas question que peut-être parce que tu as eu la chance et que tu as utilisé un seul outil, tu as pris ta décision, puis ça a marché, que cela voudra dire que ça va toujours marcher. Avant de prendre une décision, basez-vous toujours sur une convergence de plusieurs outils. Est-ce que les supports et les résistances sont en train de dire la même chose que les indicateurs? Est-ce que les trends de ligne sont en train de dire la même chose que les supports et résistances, les indicateurs? Est-ce que les bougies vont dans le même sens qu'eux? D'accord? Donc, nous n'avons pas de la martingale. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de gagner de l'argent sur cette donnée que cela voudra dire que vous êtes infaillible. Non. Il peut arriver que vous perdez. Donc, malheureusement, tout n'est pas ainsi comme cela, car il va vous falloir interpréter correctement les signaux afin d'en éliminer les faux. D'accord? Il devait aussi il vous faut également garder l'esprit dans votre esprit qu'il n'y a pas de système infaillible. Il n'y a pas. Le système infaillible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de la martingale. D'accord? On essaie tout simplement de mettre toutes les chances de son côté en utilisant un ensemble d'outils d'analyse, en combinant les supports, les résistances, les bougies japonaises,
l'analyse émotionnelle, c'est-à-dire votre psychologie et tout, d'accord, pour mettre beaucoup de chances de votre côté. Donc, à notre avis, l'analyse technique vise plutôt à mettre les probabilités dans son camp en évaluant dans quelle direction la paix a plus de chances d'aller. Donc, il est à ce stade important de savoir que le trading comporte assez de risques et que rien n'est assuré à 100% lorsqu'on parle d'analyse technique. S'il y a une raison pour laquelle l'analyse technique et les indicateurs fonctionnent, c'est qu'ils sont suivis par la majorité des traders. Et donc, ils sont soumis au phénomène auto-réalisatrice. D'accord? Beaucoup de traders utilisent cette technique et par conséquent voient les mêmes signaux au même moment. C'est ce que dit tout simplement le phénomène auto-prophétie. C'est que la prophétie auto-réalisatrice. C'est que beaucoup de traders savent déjà que lorsque RSI va dans la zone de surachat et qu'il y a tel mouvement, c'est telle chose qui se passe. D'accord? Beaucoup de traders savent que quand ils utilisent des moyennes mobiles, par exemple, comme des indicateurs techniques, je suis allé encore, c'est un exemple, donc vous allez mieux comprendre, et ils savent que les moyennes mobiles peuvent être utilisées comme outil d'aide à la décision parce que peut-être la cassure de 2 moyennes mobiles peut entraîner les cours dans le sens de la cassure. Beaucoup de traders savent que lorsque le marché valide une divergence haussière, une divergence baissière, je ne sais pas, vous allez venir après sur le marché, et ils savent quelle décision prendre. D'accord? Donc, ils utilisent ces outils-là. Beaucoup de traders utilisent ces outils et ils l'utilisent de la même façon. Mais la différence avec les traders novices, c'est qu'ils utilisent ces outils, bien sûr, mais d'une manière différente de la manière dont les traders professionnels l'utilisent. Ce qui fait en sorte qu'ils perdent souvent beaucoup d'argent, qu'ils crament beaucoup de comptes et franchement, ça ne vaut pas sa peine. Ça ne vaut pas sa peine. Donc, vous n'allez pas, il n'y a pas de martingale. Sur le marché, on attend, on étudie, on est patient. Le marché a toujours raison. Vous pouvez prendre de bonnes décisions, mais qui peut résulter sur une perte. Cela ne voudra pas dire que vous avez perdu. C'est le marché qui n'a simplement pas réalisé votre scénario. D'accord? Donc, cherchez encore d'autres positions et allez sur le marché, mais soyez prudents. Soyez prudents. Et à chaque fois que vous gagnez, demandez-vous ce pourquoi vous avez fait ce gain. Parce que si vous ne savez pas ce pourquoi vous avez réalisé un gain et que vous ne savez non plus ce pourquoi vous avez réalisé une perte, alors ça ne vaut pas sa peine. Vous ne le tradez pas. C'est du gambling. Vous jouez à la loterie. D'accord? Si je gagne, je dois savoir ce pourquoi j'ai gagné. C'est parce que tel indicateur a fait ci et j'ai vu tel outil qui a fait ça. Les expositions sont à tel niveau, j'ai pris la position comme ceci et c'est pourquoi ça donne ça. Si j'ai perdu, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça et puis ça n'a pas donné. Et si vous n'êtes pas capable de dire ça, alors vous jouez au gambling. C'est de la loterie totale. Nous ne sommes pas, le trading n'est pas un jeu de loterie. Donc, nous allons voir les différents types d'indicateurs que nous avons. Nous avons les oscillateurs. D'accord, nous avons les oscillateurs qui sont une forme d'indicateur technique. D'accord? Il est important de savoir l'interprétation psychologique de ces indicateurs. Ainsi, le principe de base des oscillateurs est qu'ils sont basés sur une théorie selon laquelle il existe un point d'équilibre à chaque instant et que lorsque les cours vont avoir tendance à s'éloigner, ils vont avoir de fortes chances de se rapprocher. Ce point d'équilibre, c'est ce que on appelle le point mort du marché ou bien le centre de gravité. C'est que ce point mort, en fait, c'est un équilibre, en fait. Un équilibre, c'est tout comme si vous tenez, une corde, d'accord? Vous tenez une corde jusqu'à ce que une corde peut-être de 10 mètres, vous le tenez, vous le tirez. D'accord? Il arrivera un moment où si vous étiez bien accroché, c'est-à-dire l'autre bout et également l'autre bout, il arrivera un moment où ça ne pourra plus partir. Ça sera bloqué parce que vous aurez déjà peut-être atteint la distance nécessaire pour que peut couvrir cette corde. Et donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous retourner encore en arrière. D'accord? Et donc, lorsque les coups
vont s'éloigner de ce niveau, donc les cours vont s'éloigner de ce niveau, ils vont d'une manière ou d'une autre se retourner. D'accord? Ils vont d'une manière ou d'une autre se retourner. Et du coup, cette théorie, d'accord, cette pensée peut aider le trader à prendre des décisions sur le marché. D'accord? À miser, à mettre beaucoup de chances dans son camp, à cumuler la probabilité de gagner de son côté. Vous voyez? Donc, ainsi, les oscillateurs sont des indicateurs avancés et bornés, d'accord? Qui évoluent entre deux seuils distincts appelés surenchère et suivante. D'accord? De ce principe, lorsque le cours sera c'est que représenté dans la zone de surenchère d'un indicateur, cela signifie que les cours sont trop loin à la hausse et donc du coup de leur centre de gravité, donc ils auront tendance à s'en rapprocher, donc baisser. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque nous sommes au point d'équilibre, lorsque le cours va aller trop haut, ça va s'éloigner tellement de ce centre de gravité, alors ça n'a pas de chance, c'est que ça doit se retourner ou encore venir le toucher. Il y a de fortes chances. Lorsque ça s'éloigne trop de ce niveau, en fait, c'est genre comme les rayons. Les rayons, ils ont un espace à couvrir et ils ne doivent pas dépasser cet espace-là. Dès qu'ils le dépassent, ils doivent encore se rétrécir pour venir toucher également très certainement le point mort. Vous comprenez? Donc, c'est exactement comme ça et c'est sur cette théorie qu'est basée les oscillateurs. Donc, ils ne seront jamais, d'accord? À chaque fois qu'ils seront éloignés, d'accord, de ce point par le haut, c'est-à-dire le point en bas, je suppose le point peut-être sur le centre de gravité, et puis il s'éloigne, les coups s'éloignent de ce point à la hausse. Ça ne pourra pas progresser sa hausse, il aura tendance, il aura forte chance pour que ça rebaisse et puis que ça vienne toucher encore ce point mort avant de changer de direction, avant de décider s'il doit partir ou pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est tout comme si vous avez quitté chez vous pour aller quelque part. Votre maison est votre centre de gravité. D'accord? Et n'importe où vous allez toujours revenir à ce point de gravité. D'accord? Si vous allez dans un village, dans une ville qui est devant votre maison, devant votre résidence, après avoir rencontré la personne que vous voulez, vous devez pouvoir vous retourner à votre point mort. D'accord? Qui est votre maison. Donc, de toute façon, lorsque les coups vont s'éloigner de ce centre de gravité, ils vont toujours se retourner, ils vont toujours avoir tendance à se retourner et à les toucher. Donc, lorsque le cours sera dans la zone de survente, quant à lui, lorsque le marché va venir dans la zone de survente, c'est-à-dire ce qui voudra dire qu'il est trop éloigné à la baisse. D'accord? C'est trop bas, c'est trop éloigné à la baisse de ce centre de gravité qui est le point mort. Ils auront tendance aussi à hausser, d'accord, à monter et à se rapprocher de cette zone. Donc, le surachat, le surachat dont on parle ici, ça se trouve en haut du point mort, alors que la zone suivante dont on parle se trouve en bas du point mort. D'accord? Donc, on dira donc que la zone de surachat, que dans la zone du surachat, le trader sera incité à vendre l'actif. A contrario, dans la zone de survente, le trader sera incité à acheter parce que le titre va monter dans la zone de survente, mais le titre va baisser dans la zone de surachat. Donc, comme exemple d'un oscillateur, nous avons par exemple le RSI. Nous avons également le stochastique que nous allons étudier dans cette leçon. Maintenant, nous avons également les indicateurs de suivi de tendance. Ces indicateurs nous donnent des informations sur le sens et la force de la tendance actuelle. Il permet de filtrer les bruits sur les cours afin d'en tirer un mouvement assez clair. D'accord? Les jumeler avec les supports et résistances, les droits de tendance, mais également avec l'émotion, c'est-à-dire l'analyse émotionnelle, vous permettra d'avoir un bon sens d'analyse et une bonne probabilité d'accumuler les champs dans votre camp, une bonne chance de réaliser son scénario.
D'accord? Donc, comme indicateur de suivi de tendance, les moyennes mobiles sont les plus connues. D'accord? Les moyennes mobiles restent les plus connues. Ils s'appliquent directement au cours et permettent de tirer de nombreuses informations. Ils peuvent, à un moment donné, être considérés comme support de résistance, mais aussi à des fois comme outil d'aide à la décision. D'accord? Ça permet aux traders de prendre beaucoup de décisions, des décisions d'achat et de vente. Ça permet aux traders d'anticiper la tendance dans laquelle le marché est et tout. Vous voyez, on a dit que ça suit la tendance. Donc, ça ne marche que dans le cas où le marché est dans une tendance. Après les indicateurs de tendance, nous avons les indicateurs de volatilité. Ces indicateurs, d'une manière ou d'une autre, vous êtes à anticiper la force ou l'état du marché. Il vous permet de savoir si le marché est accéléré ou calme et de savoir s'il faut être agressif ou prudent. Parce que disons qu'on avait déjà vu ce que c'est que la volatilité. Quand on parle de volatilité, c'est la capacité, d'accord, d'un cours et d'un actif, d'accord, l'amplitude moyenne, d'accord, d'un actif à une période donnée, c'est ça qu'on appelle la volatilité. Et donc, plus la volatilité est grande et que le marché s'accélère, plus le gain que le trader fera sur le marché sera élevé. Mais quand le marché est calme et que la volatilité est faible, alors il n'aura pas assez d'opportunités. Donc, sans la volatilité, le marché ne vous offrira pas assez de gains, même s'il vous donne raison. Même si vous allez sur le marché et puis votre scénario est en train de se réaliser, ça ne vous donnera pas grand-chose. D'accord? Donc, il est mieux de se concentrer sur les marchés volatiles que les marchés calmes à cause du potentiel de gain. Nous avons également les indicateurs de volume. Les indicateurs de volume permettent d'évaluer la force du mouvement en cours par son volume de transactions. Plus le volume d'un actif est important, le mouvement en cours sera aussi fort. Et ça, il sera difficile de se retourner. Le volume, c'est la quantité investie. D'accord? Au fur et à mesure que les intervenants continueront à investir plus de volume, plus de leur liquidité, plus de leur argent, d'accord, dans un sens donné, plus le marché aura tendance à ne pas se retourner, à continuer sa tendance. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'espère que vous avez saisi les différents types d'indicateurs que nous avons. On a parlé des oscillateurs, des indicateurs de suivi de tendance, on a parlé des indicateurs de volatilité, on a parlé des indicateurs de volume. Donc, merci de prendre bien note et nous allons voir dans la leçon à suivre en quoi ou bien comment est-ce qu'on peut utiliser ces indicateurs d'une manière concrète, comment est-ce qu'on peut les appliquer au marché du Forex. N'hésitez pas à poser votre question en commentaire ou de rejoindre le groupe, d'accord, le forum pour poser toutes vos préoccupations et nous vous répondrons librement. Donc, on se dit à la leçon prochaine. Ciao.